Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode des Marchands de bonheur. Gabriel et moi de Béatimo, vos marchands de bonheur à chaque 2-3 semaines. Et puis on a invité des marchands de bonheur, Félix Hamel et Bonjour, Nicolas bonjour. Ray. Bonjour, ça va? Fait qu'on aime ça recevoir différents marchands de bonheur à notre émission pour partager sur différents sujets justement par rapport à c'est quoi le vrai bonheur. Puis c'est ça qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut explorer plein de facettes. La facette qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment trouver, goûter du bonheur à travers comme de bâtir, puis on est ici des entrepreneurs, je veux dire de haut niveau, qui m'ont beaucoup inspiré moi-même aussi à travers les années. Puis comme entrepreneur, c'est quoi le bonheur qu'on trouve à bâtir une entreprise, oui, qui nous ressemble, mais qui va faire du bien aux gens. Tu sais, un de nos slogans chez Béatimo, c'est créer de la valeur, c'est créer du bonheur. Fait que tu sais, on sait qu'on est tous en business pour faire de l'argent, c'est normal. C'est pas mal en soi, mais on veut faire plus que ça. Exact. Comme on veut créer du bonheur. Je pense que l'important, c'est l'aller vers la finalité, faire de l'argent. C'est un effet secondaire. C'est un effet secondaire du reste qu'on veut créer. C'est quoi le chemin qu'on prend pour faire de l'argent? Fait que je commencerai rapidement, puis après ça, on y va free flow. Mais chacun de vous, on peut commencer par Félix, de parler brièvement de votre entreprise, puis de c'est quoi votre vision. On parle souvent de vision, mission, valeur, puis toutes ces choses-là, puis c'est toutes des bonnes choses, mais dans le fond, c'est quoi votre mission, puis en quoi vous croyez justement, en quoi ça vous apporte du bonheur de le faire? Parce que c'est le sentiment d'accomplissement, on va parler de la pyramide de Maslow, mais aussi, ça vous fait du bien aussi parce que votre but aussi, c'est de faire du bien autour. Là. Fait que... Exact. Ben, je pense que c'est hyper important. Un de nos noms qui est important, nous, c'est justement créer de la valeur également. Mais je pense que on est tous dans l'immobilier. Fait que le principe de base de l'immobilier, puis en lien avec la pyramide de Maslow, ben, c'est de loger des gens. Fait que je pense que quand tu es en immobilier, je pense qu'une des valeurs fondamentales que tu dois avoir, ben, c'est sur le principe d'aider les autres et de loger les gens. Puis tu sais, se loger quelque part, c'est souvent on sous-estime l'importance que ça a pour les gens qui logent dans un logement. Souvent, c'est leur réputation principale, etc. Mais on vient chercher vraiment, c'est viscéral, là, notre maison, notre toit, c'est notre endroit où on se sent en sécurité, où on peut élever une famille, etc. Le bloc t'appartient, mais pour eux, puis c'est normal, c'est chez eux aussi. Puis fait que tu partages cet espace de vie-là, cet environnement-là. Fait que je pense que pour nous, ce qui a de la valeur et ce qu'on transmet comme valeur à nos employés, et c'est pour ça qu'on a quand même aussi une super adhésion des employés, parce que notre mission, finalement, est noble. C'est-à-dire, on veut loger des gens, puis on veut le faire dans le respect, puis on veut améliorer leur qualité de vie. Et puis, moi, je dis souvent à nos gars de maintenance, quand tu vas réparer quelque chose chez quelqu'un, il faut que quand tu partes, que ce soit mieux que quand tu es arrivé. Ça, c'est le principe de base. Ouais. Puis je veux que tu le fasses comme si c'était chez ta fille. C'est-à-dire, je veux qu'on donne la qualité, puis je veux qu'on le fasse avec des bonnes valeurs. Puis, tu sais, Trois-Rivières, c'est un petit marché. On gère 2000 logements. Fait que ça va vite qu'on fait le tour pas mal de la ville, puis qu'on est reconnu. Alors, je veux qu'on soit reconnu justement pour la qualité qu'on offre et pour le service qu'on donne aux locataires. Fait que une de nos missions, justement, c'est ça, c'est d'offrir un excellent service à loger des gens. Puis on veut avoir l'adhésion de l'équipe, justement, et que les gens se sentent que ce qu'ils font dans la vie crée un sens, finalement, puis a du sens à donner un logement, puis à donner un service qui répondent à leurs propres valeurs, finalement. Oui, parce qu'en business, on le sait, là, Nick, ça fait plusieurs années que tu en as affaire, toi aussi, nous, on fait notre chemin, mais la culture d'entreprise, tu sais, moi, je te connais bien, Félix, je le sais que tu penses comme ça, je sais que tu veux vraiment prendre soin des gens, juste que tu parles comme, tu sais, fais-le comme si c'était chez ta fille, là. Puis ça, tout l'aspect relationnel de l'immobilier, parce que y a toutes sortes de choses qu'on peut dire dans les médias, puis des fois, c'est le propriétaire, c'est le gros méchant, mais puis il y a toutes sortes de nuances à apporter à ça, mais il y a vraiment des propriétaires de blocs qui comprennent que c'est relationnel, l'immobilier, que tu viens toucher un domaine de la vie des gens qui est précieux. Puis il y a toutes sortes de situations. L'être humain est complexe, on le sait. Puis justement, tu pourrais nous en dire 2-3, des situations justement à gérer 2000 logements. Tu en as vu, là, des situations tant de misère que de crise, où est-ce que justement, toi, tu es quand même au cœur de ça. Puis on peut pas sauver le monde, mais on peut apporter des solutions à travers ça. Puis je pense que c'est ça aussi que...
qui te fait vibrer. Là. Exactement, qu'on apporte un aspect relationnel avec ces clients-là, ces locataires-là, qui est d'autant plus que de fournir un local avec des murs. On donne un service, puis on vient souvent aider les gens. Il y a un gros aspect social là-dedans. Quand les gens viennent en gestion immobilière, puis Nick, tu le vis beaucoup à Sherbrooke aussi, on s'en parle, puis il y a un gros aspect social à prendre soin des gens, puis dans leur bon moment, mais que dans leurs difficultés financières, leurs difficultés familiales, etc., qu'on est là, on est là pour les supporter puis pour les aider. On en a aidé beaucoup dans des mauvais moments, qu'on a fait intervenir des membres de leur famille pour leur venir en support, en aide, pas juste financièrement, mais comme, hey, ta fille, elle va vraiment pas bien, là. Viens la chercher, viens t'en aider. Non, puis, exact. Oui, c'est ça, parce qu'on est loin, mais on est proche du terrain en même temps. Exact. Puis on est proche dans des situations de même. Puis tu me rappelles, moi, c'est déjà arrivé il y a un de mes locataires qui était super sympathique, un monsieur qui est décédé, puis sa fille, puis la conjointe du monsieur, il n'y avait pas une scène pour payer. Là. Puis tu sais, comme des situations où est-ce que, tu as quand même des objectifs financiers, puis aussi des obligations financières, puis de dire, on va vous laisser le temps de trouver d'autres choses, puis de parler à ce monde-là, puis des fois, dans la situation, tu sens que c'est 9 mois. Moi, j'ai cette situation-là, c'est 9 mois de loyer là, que j'ai pas collecté, puis que j'ai accepté, puis que j'ai pas amené le monde au tribunal administratif du logement. Puis après, il y a des nuances à ça. On dit l'octroi complexe, puis il y en a qui sont là pour abuser, puis il y en a qui c'est sincère, c'est ça qu'ils vivent. Puis moi, c'est vraiment une des choses que j'apprends. C'est pas que j'apprends, mais que j'apprécie de ce qu'on fait, Gab puis moi, là, avec Béatimo, puis c'est d'avoir l'opportunité d'influencer ces situations-là. Puis moi, je fais souvent la nuance, parce que j'ai mes petites tendances à vouloir être le sauveur du monde, là. Dans le sens, des fois, tu portes les choses, tu t'en mets trop ses épaules. Mais juste d'avoir cette opportunité-là d'influencer, c'est comme pour moi, la valeur que ça a. Ça ne veut pas dire que je vais tout le temps réussir, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas d'erreur, mais j'ai quand même une porte ouverte pour justement, comme tu as fait, tu as appelé, puis là, tu as dit ta fille, elle va pas bien. Tu sais, je suis pas là pour te dire quoi faire, mais en même temps, faites quoi. Jump in sur la situation. Jump in sur la situation, il y a des red flags, puis tout, tu sais. Ils sont revenus dans notre bureau après pour nous exprimer vraiment toute leur gratitude quelques mois après, comme, hey, nous et la mère, on a sauvé la fille finalement, là, qui vivait une situation personnelle de suicide dans son entourage, etc. Pour conclure aussi là-dessus, tu disais tantôt, les méchants propriétaires. C'est plate parce qu'effectivement, on voit dans les journaux des situations qui n'ont pas d'allure aussi. Précis, qui n'ont pas d'allure. Mais souvent, ces situations-là sont avec des petits joueurs, des petits propriétaires qui vont créer ça, puis qui font comme paraître finalement des propriétaires immobiliers en général, la mauvaise façon. Mais nous, là, 2000 logements, ça va bien avec tous nos locataires. On a une super bonne relation, on donne un bon service. Puis dans la majorité des cas, comme dans le tien également, ça va bien, là. Dans 99% des cas, ça va bien. Oui, exact. Puis même nous, c'est ce qu'on vit. Là. Je pourrais mettre une statistique, 98-99% des cas, les locataires, puis il y a 1% que des fois, ça va vraiment mal. Puis exactement, mais puis on n'a pas de mauvaises intentions, puis on traite les gens de la bonne façon, puis on a des bonnes intentions. Mais oui, c'est plate qu'il y a des choses qui sursautent dans les médias qui font que, finalement, on a l'air moins d'avoir une bonne réputation. Mais il faut quand même rappeler que dans la majorité des cas, la majorité des propriétaires ou des investisseurs puis des compagnies de gestion immobilière qui sont là pour le long terme, avec des réputations puis des volumes, que ça va bien, ils font les choses de la bonne façon. Fait que c'est important de rappeler que cette majorité-là, on fait bien les choses. T'sais. Non, exact. Puis tu sais, c'est ça. C'est vraiment, puis moi, ça touche d'entendre justement que même s'ils sont venus te remercier, puis que, tu sais, c'est des situations, on les rattrapera pas toutes, mais il y a eu des bonnes affaires, puis je reviens justement, c'est ça. C'est la place d'influence qu'on peut avoir. Ça peut vraiment faire du bien. Puis, tu sais, Nick, je fais un bout de chemin là-dessus, puisque, tu sais, on se connaît depuis 2017, quand MREX, le collège, a commencé. Puis MREX, c'est 2016, en fait. On s'est écrit sur Messenger, puis j'ai suivi ton premier cours, là, début 2016. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je me souviens, c'était comme le début du collège, puis avant, tu avais bâti d'autres entreprises, tu sais, tu as eu... un truc, je pense, de Ray Harvey, qui est de la consultation, mais même avant, en santé physique. Tu as tout ton background, mais quand tu as bâti le collège, puis j'ai pu être témoin du début, du milieu, puis d'aujourd'hui, puis comme de l'avenir aussi. Mais je me rappelle, tu me partageais souvent, puis comment que... Puis je chantais ton bonheur. On revient à ça, ça reste, c'est ça le but de ces podcasts-là.
dans tes yeux, quand tu parlais d'un étudiant qui avait réussi telle acquisition qui était compliquée ou qui avait comme dealé avec telle situation difficile puis qui s'en était sorti, oui, grâce à lui puis les efforts qu'il a fait, mais aussi grâce aux connaissances qu'on avait apportées à ces étudiants-là, tu penses que tu as joué un rôle de mentor auprès de beaucoup d'investisseurs immobiliers puis tu continues à le faire aujourd'hui. Moi, l'étincelle, je voyais dans tes yeux quand tu me parlais de ça, j'ai toujours fait comme... Tu sais, ça c'est une partie du bonheur, justement. Puis... Ben, tu sais, tantôt, au début de l'émission, vous parliez de tu sais, on se lance en affaires parce qu'on veut faire de l'argent, puis c'est normal. Puis, tu sais, je pense pas qu'il y a rien de... Tu sais, au Québec, c'est particulier, on a beaucoup de tabous avec l'argent. Ouais. Puis, pour plusieurs, c'est mal de vouloir faire de l'argent. Tu sais, j'entrerai pas dans la psychoanalyse des gens puis de la société. Non, on pourrait aller deep là-dedans. On pourrait aller On parle de ça dans les spas. ça pourrait être très long comme podcast, mais tu sais, je pense que pour plusieurs, effectivement, il y a un aspect monétaire. Puis tu sais, je pense à moi-même, tu sais, j'ai une famille où on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, on a vécu beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté. Tu sais, on était sans abri pendant presque un mois quand j'avais 10 ans. On habitait dans une tente, dans un parc, tu sais. Ouais, à LA, je pense. À Los Angeles, exactement. Puis on vivait dans des quartiers très durs, beaucoup de crimes, beaucoup de violence. Puis tu sais, je me rappelle que j'ai eu la réflexion, est-ce que je me suis lancé en affaires pour faire de l'argent? Puis la réponse honnête, c'est non, je ne me suis pas lancé en affaires pour faire de l'argent. Je savais dans ma vie de manière macro que je voulais faire de l'argent, que je voulais pas être pauvre monétairement comme mes parents. Puis je dis bien monétairement parce que mon upbringing a été extrêmement riche. Oui, très riche c'est en ça. expérience, en amour, en La relation. richesse intérieure. Là, La seule chose qu'on n'avait pas, c'était de l'argent. On Ouais. avait tout le reste. Puis, mais ça reste que on vit dans un monde capitaliste, on vit dans un monde où tu as besoin d'argent, puis tu peux tout avoir ça, puis si tu es en grande souffrance financière, ben c'est plate. C'est plate parce que ça défait Ben, le tu as potentiel. vécu de la détresse à ce C'est moment-là ça, de ta vie exact, aussi. c'est Là, ça. tu sais, Puis jamais je me suis lancé en affaires pour faire de l'argent, puis je pense pas que la majorité des gens se lancent en affaires pour faire de l'argent. Il y a plusieurs manières de faire de l'argent. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu être banquier, j'aurais pu faire bien des jobs ouais, puis tu as même à des haut études, salaire. t'as des débuts d'études en médecine Ouais, aussi. C'était voulu être médecin. Puis, j'aurais pu aller faire ma maîtrise, je t'accepte en maîtrise, je vais faire un doctorat sans aucun problème. faire tu sais. 400 000 par année, puis faire tes petites ça. affaires, puis ça aurait pu être ça. Là. Je voulais, c'est clair, améliorer mon sort, puis le sort éventuellement aussi de mes enfants, le jour que j'en ai en avoir, versus ce que j'ai vécu comme enfant. Puis ce qui m'a le plus affecté comme enfant, c'était pas moi qui souffrais financièrement, c'était je ressentais intuitivement Tes parents, ce qu'ils mes vivaient. parents, Ouais. la détresse qu'eux vivaient. Puis en vieillissant, je me disais, ouf, je veux pas que mes enfants ressentent ça de moi. Tu sais. Alors, tu te dis, OK, est-ce que je me lance en affaires pour faire de l'argent? Oui, puis non. Tu te lances en affaires parce que tu as envie de bâtir des choses, tu as envie de faire peut-être des choses différemment. Il y a peut-être aussi un aspect de. Tu n'es peut-être pas fait non plus pour avoir un boss. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un de très rebelle. J'ai un peu de problème avec l'autorité, là, tu sais. Mais, puis j'aime pas ça, faire des choses plates. J'ai besoin que ça soit différent tout le temps. J'ai pas besoin d'être dans. Faut pas que je sois dans une routine. Puis donc, naturellement, l'entrepreneuriat sort de là. Puis quand tu aimes ça bâtir, bien également, bien, l'entrepreneuriat, c'est une des bonnes manières. Est-ce que j'aurais pu être architecte? Est-ce que j'aurais pu être à la tête d'un OSBL? Bien oui, tout à fait, finalement, c'est l'entrepreneuriat. C'est le, Ouais, quand le tu chemin bâtis que une j'ai entreprise, choisi. l'entrepreneuriat, C'est ça te ça. laisse des choix C'est ça. pour justement, quand même, puis c'est bien être salarié, mais cette option-là, tu la laisses quand même une plus grande place d'influence pour justement créer de la valeur, Je pense créer que du bonheur, mais comme... rapidement, l'important, c'est aussi de passer, d'avoir une évolution là-dedans. Tu sais. Ouais. Oui, quand tu pars de business, oui, quand tu es pauvre, au début, tu penses à de l'argent, mais tu sais, rapidement, c'est même plus un arrière-pensée, en fait. Puis je pense que c'est ça que tu as probablement perçu quand j'ai fondé le Collège MREX. J'étais rendu à un endroit de ma vie que j'avais pas de besoin monétaire. Oui, Est-ce que ça veut dire que je tu veux venais de vendre ta redevenir business pauvre? en plus, Exact. puis tu sais... Est-ce que je veux redevenir pauvre? Non. Est-ce que je veux avoir une plus basse qualité de vie? Non. Il y a des choses que je veux vivre, puis ça prend de l'argent pour vivre ces choses-là, malheureusement. Exact. Mais je n'étais plus à un endroit où c'était même une pensée secondaire. Puis ça, quand tu es capable, je pense, d'être là, tu sais, l'argent, au final, c'est un outil. Tu sais, même Ouais. encore aujourd'hui... Ouais, je le dis souvent du monde, c'est un c'est bout ça. de papier, on se l'a inventé, C'est ça. puis ça nous prend ça, malheureusement, comme humain pour Ouais. fonctionner, parce que sinon... L'entrepreneuriat, on l'a vu à c'est travers plus de l'histoire, mais... faire de l'argent, mais en faisant de quoi de cool, puis qui va avoir un effet sur les autres. Puis moi, Ouais. ça a toujours été ça.
Puis écoute, c'est pas obligé d'être ça pour tout le monde, mais je pense que, tu sais, dans la notion de bonheur, pour moi, le bonheur là-dedans, puis dans les business, justement, c'est de dire, crème, je fais de quoi de trippant. Je fais de quoi qui me fait tripper, puis je fais de quoi qui fait tripper les autres aussi, puis de voir la réponse, puis que, effectivement, Ça ça bâtit les sert gens, à quoi, puis ça- tu sais. ouais. Ça sert pas juste à mettre plus d'argent dans mes poches ou dans les poches de d'autres actionnaires, ou tu as l'impression de faire de quoi qui vaut la peine d'être Ouais. fait, puis au final, tu sais, on n'est pas ici longtemps, fait qu'aussi bien de Ah ouais, faire de quoi qui vaut la peine. faire compter chaque journée, tu Exact, sais, je pense exact. que tu sais, nous, tu sais, on a même travaillé ensemble là-dessus là, dans différents ateliers, mais comme dans nos valeurs, Béatimo, il y a la passion. Puis tu sais, on le décrit souvent comme c'est un feu qui brûle, puis tu sais, comme make it count, là, comme tu Ouais. viens de dire, là, on n'est pas là pour perdre notre temps, on a un court temps, mais de bâtir une entreprise comme ça, tu sais, puis j'ai aimé le point que tu as dit, tu sais, tu venais de vendre ta business, je m'en souviens, puis financièrement, tu avais ce qu'il fallait, puis ça nous ramène, tu sais, c'est simple, mais en même temps, c'est tellement la pyramide de Maslow. Tu sais, on s'en parle souvent, puis ouais. tu en as parlé tantôt. Mais tu sais, au top, c'est justement, c'est plus l'accomplissement. Puis ultimement, quand tu as assez pour vivre, puis tu sais, comme tu as le minimum, là, tu sais, que tu as besoin, parce que moi, je sais que je suis heureux, j'ai pas besoin, je rêve d'avoir un mansion un jour, là, tu sais, la maison, puis tout, puis tu sais, je pense que c'est beau, mais comme je suis capable de vivre dans un studio, là. Tu sais, je suis capable de... Je le sais, j'ai déjà vécu dans des plus petits appartements. Moi puis Gab, on a habité dans une coopérative pendant 15 ans. Tu sais, Puis tu sais, on n'était pas plus malheureux. on était heureux, on était super heureux, puis on va en parler dans d'autres épisodes, tu sais, de exact. ces aspects-là. Moi, je savais même pas c'était quoi une maison jusqu'à Ben, c'est 25 ça. ans. J'ai grandi dans des blocs. Ouais. Fait que là, quand tu arrives à un moment donné que tu l'as, ça, Ouais. ce qui te drive, là, puis ce qui t'amène du bonheur, c'est ce qu'on vient de parler là. Tu sais, puis si, tu sais, pour nos auditeurs, c'est pas obligé d'être une entreprise. Ouais. Ça peut être, ben moi, je veux prendre soin de ma famille. Tu sais, Ouais. je travaille, puis j'économise, ou telle affaire, on revient à l'argent, mais comme, mon but, c'est de faire ça, puis il y a comme, c'est de bâtir les gens autour de nous. Puis dans l'entrepreneuriat, moi, c'est une des choses qui me fait le plus triper. C'est l'occasion que ça donne de bâtir les gens chaque Je pense jour. qu'il y a un aspect d'injustice chez les entrepreneurs. Tu sais, en tout cas, moi, l'histoire que j'ai toujours racontée, c'est que j'avais 5-6 ans à Los Angeles, puis on marchait dans le centre-ville, proche d'un endroit qui s'appelle Skid Row. OK. Skid Row, dans le fond, c'est une coupe de coins de rue complet, juste d'itinérants. Puis c'est comme une ville de tente au centre-ville de Los Angeles. Puis on s'en allait à la fin de semaine manger quelque part proche de là, parce que c'est en plein centre-ville. Puis je me rappelle à quel point que ça m'avait affecté de voir ça, de voir cette misère-là, cette souffrance-là. Ouais. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis LA, c'est des extrêmes. Là, tu Oui. sais, Oui, c'est une Ouais, ville je veux que. dire, Ouais, c'est exact. d'énormes extrêmes. Puis j'avais dit à mes parents à ce moment-là, un jour, je vais bâtir une entreprise. Ben, je n'appelais pas ça une entreprise, mais un jour, dans le fond, je pointais les taux, là, les gratte-ciels. Il va y en avoir une dans chaque ville du monde avec mon nom dessus. Oui, Puis oui, nous, oui. ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer ces rues-là. Puis on va héberger ces gens-là, puis on va les nourrir, puis on va les aider. Tu sais. Puis la réponse de mes parents, ça a été comme, ben fais-le. Tu sais. Pourquoi pas? Pourquoi tu le ferais pas? Vas-y. Ouais. Tu sais, au lieu de dire, ouais, ça n'a pas de bon sens. Mais je pense que cet aspect-là, chez les entrepreneurs, de dire qu'on voit tous quelque chose qui nous plaît pas, puis Oui. on se dit, pourquoi pas moi? Tu sais, si je suis conscient de cette chose-là qui ne me plaît pas ou qui ne fait pas de sens ou qui est une injustice, ben, on dirait qu'à partir de ce moment-là, c'est comme, OK, là, j'en suis conscient, fait que je peux comme pas... tu sais, Rien faire. je peux pas rien faire. C'est comme si tu croises une femme qui est en train de se faire attaquer dans une ruelle. Ouais. Du moment que tu en es conscient que c'est en train de se passer, là, il y en a peut-être du monde que leur premier instinct, ça sera pas d'aller sacrer une volée au gars puis de sauver la femme parce qu'ils sont peut-être moins courageux ou plus peureux Ouais, dans la vie. puis ils vont il y a peut-être une vraie marcher. situation d'anxiété, Mais de ils stress vont y face à penser, ça, ils vont y ça. penser, ils vont y penser, puis ils vont probablement y aller. Tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu le même aspect avec l'entrepreneuriat, c'est que même si tu n'agis pas tout de suite, tu vas probablement y penser, puis ça va finir par... C'est pour ça que je dis que l'argent, oui, ça peut être secondaire, c'est souvent secondaire, puis je pense que c'est là que tu as le plus de succès quand ça l'est. Oui, c'est Que ça. tu te concentres à sauver cette personne-là, ou tu te concentres à changer le statu quo, changer quelque chose pour lequel tu n'es pas en accord. Puis tu sais, Exact. parler d'argent, moi en ce moment, je veux dire, ça fait un bon bout de temps que j'ai plus d'argent que j'en ai besoin. Tu sais, tu parles de vivre dans un manoir, je veux dire, je vis dans Ouais, t'es là. j'ai un manoir, j'ai un domaine, puis tu sais, comme ça change rien. Là. Oui, c'est le fun de ne pas avoir de C'est le voisins, fun, puis d'avoir puis- ça, mais ça change pas grand-chose. Non, tu sais. puis tu sais, on va en parler, au c'est final, pas là. mal d'avoir du bonheur Ouais. dans ces choses-là. Mais C'est pas le d'avoir fondamental. tout l'argent nécessaire pour encore plus changer ce que j'aime pas puis ce que je vois Ouais, pas. ouais, c'est Par exemple, ça. moi, c'est beaucoup
de plus en plus, je retourne vers mon objectif de jeunesse qui avait l'air farfelu, finalement, qui ne l'est pas, de dire que je pense que d'avoir des logements dignes pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, puis d'essayer d'améliorer nos communautés, c'est quelque chose pour lequel que je sais que je suis vraiment outillé pour faire à cause de la manière que j'ai été élevé, d'où que je viens, puis ce que j'ai vécu, toutes les actions que j'ai vécues dans ma vie. Fait que je me le dois de le faire, puis je le dois aux gens de le faire, parce que si je le fais pas, ben tu sais, oui, il y en a d'autres qui peuvent le faire, je suis pas si unique que ça, mais tu sais, si du monde comme moi, qui sont conscients du problème, puis qui ont un coffre à outils pour le faire, le font pas, c'est quoi l'exemple qu'on laisse à nos enfants? C'est quoi puis au final, on fait quoi d'abord ici? C'est quoi le but de tout ça? On est là pour se gaver de bouffe, puis de party, puis de plaisanterie, ça sert à quoi au final? Là? Exact. Puis je pense, tu sais, à la fin de la journée, là, moi je pense souvent à ça. Quand tu vas être sur ton lit de mort, là, vas-tu penser au nombre de chiffres que tu as dans ton compte de banque? Non. Ou tu vas penser à j'ai sauvé la fille dans la ruelle? Ouais. C'est ça qui me. Tu vas être fier de ça. Moi, j'ai mon exercice d'écrire. J'écris, en fait, je tiens un journal de moi à 80 ans sur ma chaise berçante avec mes petits-enfants. Tu te visualises. Puis de leur demander c'est qui votre grand-père. Ouais. Je me ramène toujours à ça. Ouais. C'est vraiment une bonne façon de faire, je pense. Vraiment, super. Ben, hey, c'est toujours un plaisir, pour vrai. Là. Je pourrais continuer pendant des heures. Merci. Merci à vous deux pour avoir partagé ça. Je pense que ça, tu sais, autant pour nous que pour nos auditeurs, puis même la vision qu'on a Béatimo pour d'inspirer les gens à créer de la valeur, puis tout. Puis, tu sais, notre concept de podcast des marchands de bonheur, c'est exactement des conversations de même qu'on aille. Puis, tu sais, c'est. Puis être marchand de bonheur, c'est pas obligé d'être compliqué. Là, on parle de des affaires de business, ça, mais je vais donner un exemple. Là, moi, cette année, vous le savez, écoute, j'ai vécu toute une année en émotion, des poursuites contre des associés, être obligé de ramasser les pots cassés, tout ça. Puis, malgré tout le succès que j'ai dans la vie, je vis encore des difficultés, des obstacles. Puis... on va toujours en avoir. Ben oui, c'est ça, on va toujours en avoir. Puis, Félix m'a appelé cette semaine, la semaine prochaine. J'ai pas pu répondre, mais j'ai écouté son message. Son message, c'était comme « Hey Nick, je veux être sûr que ça va, puis tu sais que tu peux toujours m'appeler. » Ça, c'est un exemple de juste être un marchand de bonheur. Peu importe. C'est pour ça que j'aime Félix de même. Je savais pas qu'il avait fait ça, mais tu sais, ça en prend plus de ça dans la vie. Là, puis je pense que ça, ça démontre à quel point que tu peux créer du bonheur, oui, sur une grande échelle, avec des business, 2000 logements, tout ce que nous on fait, mais aussi de ne pas oublier l'aspect de... Aussi, tu peux créer du bonheur, là, une petite action à la fois. Là, On va couper. On va couper ça. Puis on peut créer du bonheur, une action à la fois. On peut créer du bonheur, une action à la fois. Ça peut être au niveau micro aussi. Exact. Fait que non, j'aime ça. Puis c'est ça que je veux qu'on fasse comme marchand de bonheur. C'est pour ça que j'apprécie Félix, c'est une affaire de même. Puis tu sais, j'ai de plus en plus, tu sais, j'ai commencé mes posts de début de semaine de reconnaissance. Puis autant des étudiants chez MREX qu'il y a quelqu'un en début de semaine, quelqu'un qui m'a appelé qui me dit « Hey, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. » Fait que tu sais, toutes ces petites actions-là, puis on l'entend de plus en plus, je pense que notre monde en ce moment, il n'y en a pas trop de ça. Faut pas tomber cynique et sous-estimer même les moindres effets de nos actions sur les gens. C'est très important. Super, ben merci à vous deux. Merci au marchand de bonheur. Merci à nos auditeurs encore pour cette semaine. Merci à Beat Imo. Fait que, on vous souhaite toute une belle journée, puis merci de venir à chaque fois nous écouter, parler mais du bonheur, mais comme que c'est simple mais c'est profond aussi. Puis, merci tout le monde. Merci Phil, merci Gab.